Bonjour, je suis Lauriane Félicité, médium et facilitatrice de connexion profonde à soi-même, aux autres et au monde spirituel. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. Et donc je vais commencer par me présenter pour les personnes qui nous rejoignent et qui ne me connaissent pas. Donc je suis Lauriane Félicité, je suis médium, coach spirituel, thérapeute énergétique et enseignante en développement des capacités subtiles. Avant de commencer l'atelier, j'aimerais bien vous parler un petit peu d'intuitive process, je vous en ai parlé un petit peu lors des précédents ateliers. Donc c'est une formation de 4 mois qui s'adresse aussi bien aux personnes qui sont déjà thérapeutes et qui souhaitent développer leurs capacités intuitives et subtiles pour proposer un accompagnement plus complet à leurs clients. Mais ça s'adresse aussi aux personnes qui souhaitent un jour s'installer comme médium, thérapeute, énergéticien, énergéticienne, voyante, etc. Ou même pour les personnes qui aimeraient développer leurs capacités pour leur propre évolution personnelle et spirituelle ou celle de leur entourage. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement réservé aux personnes qui veulent en faire leur métier. Intuitive Process, c'est 16 semaines et plus puisque je continue de vous accompagner au-delà de la formation de base. Je réserve une soirée par mois aux personnes formées à Intuitive Process, tout simplement pour continuer d'échanger, de poser vos questions, et puis pour créer une sorte de communauté, parce que c'est vraiment des domaines où on peut vite se sentir isolé. Donc 16 semaines de développement pour vos capacités intuitives, psychiques, médiumniques et énergétiques, au cours desquelles je vous transmets de nombreux outils et protocoles qui seront utiles non seulement pour votre propre évolution, c'est-à-dire que vous allez vivre, expérimenter, explorer ces outils pour vous-même, et bien sûr ce sera utile aussi par la suite pour accompagner vos propres clients, si vous décidez de vous installer comme professionnel. C'est 16 semaines pour renforcer et fluidifier votre connexion au monde spirituel, afin de comprendre clairement leurs messages et pouvoir les retransmettre. Donc on en a vu un petit échantillon au cours de ces différents ateliers, comment le monde spirituel peut nous soutenir, nous venir en aide. Dans ce programme, une très grande place est faite à la pratique et à l'entraînement entre participants, et puis assez rapidement avec des personnes que vous ne connaissez pas, tout simplement pour vous mettre en situation réelle. Et ça, c'est moi qui organise la mise à disposition, j'ai envie de dire, de cobayes, si je peux appeler ça comme ça. Il y a un travail en profondeur qui est fait justement pour vous libérer des peurs et croyances qui ont tendance à limiter votre évolution. Donc on en a vu un petit échantillon aussi lors d'un atelier précédent. On ira beaucoup plus loin, plus en profondeur par rapport aux peurs. C'est très important de les travailler, de les comprendre, et puis de les transformer, de les transmuter. On apprendra également à élever à volonté la fréquence vibratoire, ce qui permet de manifester ce que vous souhaitez obtenir dans votre vie, et de créer un espace de canalisation d'énergie plus élevé à la fois pour vous-même et pour les personnes que vous accompagnez. En fait, ce qui me tient vraiment à cœur dans cette formation, c'est de vous accompagner à découvrir, à assumer et à laisser s'épanouir l'être essentiel que vous êtes réellement. J'aime vraiment connecter les gens à leur essence authentique, à leur être authentique, à leur véritable être. C'est vraiment quelque chose qui me tient très à cœur. Donc si cette formation résonne en vous, je vous invite à réserver rapidement un appel de découverte. C'est sans engagement. Il vous suffit de prendre rendez-vous sur mon agenda en ligne. Linda va se faire un plaisir de vous transmettre dans le chat. Et moi, je me ferai une joie de vous présenter cette formation plus en détail, de voir si elle vous correspond. On verra ensemble si ça vous correspond. En tout cas, il reste vraiment plus beaucoup de place, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à prendre un rendez-vous assez rapidement. Et l'atelier d'aujourd'hui s'intitule « Oser rayonner sa lumière ». Comme on a pu le voir dans les ateliers précédents, nos choix sont souvent pétris par notre conditionnement, notre éducation, le transgénérationnel. On a vu aussi que ça pouvait être lié à des vies passées même, bien évidemment à notre culture d'origine, la société dans laquelle on vit, nos peurs, nos croyances. Maintenant, j'aimerais bien vous lire le poème de Marianne Williamson que Nelson Mandela a prononcé lors de son discours d'investiture à la présidence de l'Afrique du Sud en 1994. Nelson Mandela, je pense que vous le connaissez tous, il a lutté toute sa vie contre l'apartheid et il a été le premier homme noir à être élu président en Afrique du Sud. J'aimerais vous lire ce poème, je trouve que c'est une belle introduction à cet atelier qui est là pour vous aider à oser votre propre puissance, votre propre lumière.
Ce poème s'appelle Notre peur la plus profonde. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question, qui suis-je moi pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes un enfant du divin. Vous restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes tous appelés à briller, comme les enfants le font. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire du divin qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous. Et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre puissance libère automatiquement les autres. Alors maintenant, j'aimerais que vous preniez 5 minutes pour vous poser la question suivante. Si vous osiez briller votre propre lumière, si vous osiez être radieux, talentueux et merveilleux, si vous osiez manifester votre propre puissance, à quoi ressemblerait votre vie? Donc posez-vous juste, n'hésitez pas à laisser vos yeux se fermer, je vais vous guider tout à l'heure dans une méditation, mais juste fermez les yeux juste un instant et posez-vous cette question. À quoi ressemblerait ma vie? Si j'osais ma pleine puissance, si j'osais rayonner pleinement l'être authentique, l'être de lumière que je suis. En quoi votre vie serait différente? Voilà, je vais maintenant vous emmener dans un voyage spirituel, dans une méditation guidée. Et je vous invite à vous installer confortablement. Je vous invite à laisser vos yeux se fermer. À laisser le poids de votre corps se déposer. Abandonnez bien tout le poids de votre corps, sentez que vous ne portez plus rien, c'est maintenant votre chaise, le sol, la terre qui vous porte. Prenez le temps de profondes respirations. Et sentez comme chaque expiration est l'occasion de vous détendre davantage, de plonger tranquillement dans un état de détente, de relaxation. Chaque mouvement respiratoire que vous faites vous entraîne naturellement dans un état de détente plus profond. Une agréable sensation de calme, de détente monte en vous. Imaginez maintenant au cœur de votre cœur une petite boule de lumière condensée.
Permettez à cette boule de lumière de grandir. Le simple fait d'en prendre conscience, de poser votre attention dessus, va lui permettre de grandir, comme un soleil qui s'expand tranquillement. Il devient de plus en plus grand pour remplir votre poitrine, rayonner dans l'ensemble de votre corps, toucher chacune de vos cellules, de vos organes. Tout votre organisme devient rayonnant, lumineux, brillant, et vous permettez à ce soleil de grandir encore, de rayonner davantage encore, jusqu'à remplir l'ensemble de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Servez-vous de vos visualisations, de votre imagination, de votre intention, de votre ressenti. Sentez que quelque chose de vous grandit, jusqu'à remplir la pièce dans laquelle vous êtes. Sentez que vos limites physiques se dissolvent. Il n'y a plus de différence entre l'intérieur et l'extérieur, parce que vous devenez cette lumière qui s'expand. Vous êtes cette lumière qui s'expand. Laissez l'être de lumière que vous êtes grandir encore, grandir au point de remplir l'immeuble ou la maison dans laquelle vous vous trouvez. Grandir bien au-delà de ce bâtiment. Permettez à l'être de lumière que vous êtes de grandir pour remplir le quartier, la ville, le pays, le continent. Sentez que vous êtes absolument illimité. Pas de début, pas de fin. Sentez cet aspect illimité de votre être. Sentez que vous pouvez grandir toujours davantage, de plus en plus grand, encore plus grand. Vous rayonnez d'une lumière absolument brillante, lumineuse, rayonnante, et vous grandissez encore. Sentez cet aspect illimité de votre être. Laissez-vous grandir encore, laissez-vous rayonner davantage encore, laissez-vous briller davantage encore. Toujours plus brillant, toujours plus lumineux. Sentez que vous vous trouvez dans un espace aux vibrations élevées. Dans cet espace, il est facile pour vos guides de venir vous rencontrer. Continuez de ressentir combien vous rayonnez. Vous pouvez vous appuyer sur l'image d'un immense soleil qui rayonne dans toutes les directions. Toujours plus brillant, toujours plus lumineux. Sentez les sentiments associés à ce soleil immense que vous êtes. Demandez aux êtres de lumière qui vous accompagnent, qui vous soutiennent, de bien vouloir se rapprocher de vous, ce qui vous fait monter encore plus en vibration, ce qui vous rend encore plus lumineux, encore plus brillant. Sentez qu'ils vous aident à élever votre fréquence vibratoire en se rapprochant de vous. Sentez leur présence. Peut-être voyez-vous des images, peut-être que vous ressentez, peut-être que vous savez tout simplement qu'ils sont là. Peu importe la manière dont ils se manifestent, ils sont là. Si vous pensez à eux, ils sont là. Demandez-leur aide, soutien, guidance, afin d'oser rayonner votre propre lumière, afin de rayonner davantage l'être authentique que vous êtes. Vous les remerciez pour leur aide, leur soutien, et vous leur demandez de bien vouloir vous aider dans cette intention, d'oser rayonner davantage, d'oser briller davantage votre propre lumière, dans votre vie de tous les jours. Juste par la pensée.
Et puis apparaît une magnifique porte dorée, ciselée. Et vous savez que de l'autre côté, vous allez de nouveau retrouver votre higher self, la meilleure version de vous-même. Alors vous ouvrez cette porte, vous franchissez le seuil et vous tombez nez à nez avec votre être authentique, la meilleure version de vous-même. Ce que vous avez le potentiel de devenir. Et vous lui demandez de vous montrer sa vie idéale. Vous laissez venir à vous les images, les sensations, les émotions, les ressentis, et vous demandez à votre higher self, à votre meilleure version, de vous montrer son cadre de vie, l'environnement idéal dans lequel il évolue. Si absolument tout était possible, que feriez-vous sur les plans professionnels, personnels, sur le plan familial, amical, les loisirs? Comment ça se passerait sur le plan émotionnel, amoureux, matériel? À quoi ressemblerait votre vie si absolument tout était possible? Si demain tous vos rêves pouvaient se réaliser? Prenez vraiment le temps de laisser venir spontanément à vous. Ne forcez rien. Posez-vous simplement la question. Et si tout était possible, si j'avais le potentiel de réaliser absolument tous mes rêves, à quoi ressemblerait ma vie? Qu'est-ce que je ferais comme travail, comme activité professionnelle? Comment ça se passerait sur le plan personnel, familial, amical, les loisirs? Sur le plan amoureux? Sur le plan matériel? Quelle serait ma vie si j'étais en contact avec ma pleine puissance, avec tout mon potentiel? À quoi ressemblerait ma vie si j'osais briller ma propre lumière, si j'osais être radieux, radieuse, talentueux, talentueuse et merveilleuse, merveilleux? À quoi ressemblerait ma vie si j'osais manifester pleinement ma propre puissance? Tout est possible. Qu'est-ce que ça donnerait?
Demandez maintenant à vos guides et aides du monde spirituel de vous inspirer et posez-vous la question: quelles actions je pourrais dès à présent mettre en place pour me mettre en chemin vers cette vie merveilleuse? Demandez à vos guides, ou à l'univers, ou ce en quoi vous croyez, de vous inspirer et posez-vous la question: quelles actions je pourrais dès à présent mettre en place pour me mettre en chemin vers cette vie merveilleuse? Ça peut être de toutes petites actions, ce n'est pas nécessairement de grandes actions. Ça peut être de toutes petites actions, mais quelles sont les actions qui pourraient mettre en route l'énergie dans la direction de cette vie idéale, de cette vie merveilleuse? Et tranquillement, je vous invite à ouvrir les yeux et à les noter dans votre journal de bord. Et donc chez vous, je vais vous inviter, après une petite méditation ou une intériorisation, de prendre le temps, pour chaque domaine de votre vie, d'écrire et de décrire vos désirs profonds. Quel serait, pour chaque domaine de votre vie, votre idéal, toujours en partant du principe que tout est possible. C'est-à-dire, ne laissez pas votre mental vous limiter avant même d'avoir osé rêver. Donc prenez le temps pour chaque domaine de votre vie de noter si tout était possible, quel serait l'idéal, qu'est-ce que j'aimerais vraiment expérimenter, réaliser, vivre, explorer. Et ensuite, eh bien, c'est de vous poser la question, comme on l'a fait tout à l'heure. Vous demandez bien évidemment le soutien, l'aide, l'inspiration de vos guides, et puis vous vous posez la question, pour chaque domaine, qu'est-ce que je pourrais dès aujourd'hui mettre en place comme action qui me mettrait en route dans la direction de ma vie rêvée? Et vous faites ça pour chaque domaine de votre vie. Et vous détaillez plein d'actions, de la plus simple à la plus élaborée, mais ça peut être des actions très très simples. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, votre rêve, c'est de voyager un peu partout dans le monde. Par exemple, vous avez envie de voyager.
mais vous parlez pas anglais par exemple. Eh bien, une des actions qui pourrait être faite dès à présent, ce serait peut-être d'apprendre l'anglais pour favoriser votre voyage. Ça pourrait être de faire une liste des pays que vous voulez absolument visiter, et puis de vous renseigner sur les conditions d'accueil de ces pays, sur les documents qu'il vous faut. Il y a des pays, il faut des visas, etc. Et en fait, sans vous en rendre compte, les petites actions qui paraissent peut-être anodines sont les marches qui vous mènent vers votre projet, qui est peut-être plus grand et qui vous paraît un peu éloigné de votre vie d'aujourd'hui. Le problème qu'on a souvent tendance à avoir, c'est qu'on a des idées, des rêves, des envies, mais ils nous paraissent tellement éloignés de là où on est aujourd'hui, qu'on a l'impression que c'est une montagne pour pouvoir y arriver. Et on oublie tout simplement les étapes intermédiaires. Et donc il faut absolument vous concentrer sur les étapes intermédiaires, les marches qu'il faut monter une à une pour pouvoir accéder à votre projet. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un peu comme, si vous voulez décrire comme ça votre vie idéale, c'est un peu, voyez-le comme votre carte routière, un peu comme la boussole qui vous montre le nord, et qui va vous permettre de savoir quelles sont les prochaines actions à poser, vers où vous dirigez votre énergie. Et sans vous en rendre compte, les petites actions que vous faites dans la direction de vos projets, eh bien, c'est tout simplement, sur un plan énergétique, vous mettez l'énergie en mouvement. Vous mettez l'énergie en branle pour favoriser que votre projet se réalise. Parce que, comme je vous disais, le problème, c'est que ça nous paraît tellement loin, nos rêves de notre vie, qu'on a tendance à rester immobile. Et on met pas l'énergie en marche. Alors que si on commence à poser des actions qui paraissent peut-être loin encore de notre rêve, mais qui vont vers notre rêve, eh bien on met en marche l'énergie. Et donc les choses vont être favorisées. Et plus on le fait, plus ça va être facilité. Et j'aime beaucoup cette phrase « Aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est à vous de poser les actions dans la matière. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez au monde spirituel. Si vous ne posez pas d'action dans la matière, ils ne peuvent rien pour vous. Ils peuvent favoriser, ils peuvent soutenir, ils peuvent vous inspirer, mais ils ne peuvent pas agir pour vous dans la matière. Ça, c'est votre responsabilité d'être incarné. Et le simple fait de faire des petites actions, déjà montre votre motivation, montre votre bonne volonté, montre que vous commencez à agir. Et ça va vous aider, ils vont vous favoriser, ils vont faire ce qu'il faut pour vous aider, ce qu'ils peuvent pour vous aider. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire, à prendre le temps de faire vraiment. Et vraiment, voyez ces visualisations pour chaque domaine de votre vie comme une carte routière, comme une boussole. Et quand vous savez pas quelle décision prendre, quand vous avez à faire un choix entre 2 ou 3 choses, eh bien posez-vous la question. Si je fais le choix numéro 1, est-ce que ça va dans la direction de mon objectif ou est-ce que ça m'en éloigne ? Si ça va dans la direction de mon objectif, ok, j'y vais. Si ça m'en éloigne, eh bien il faut se poser la question. Est-ce que ça vaut la peine, du coup, de prendre cette décision ? Ça va vous donner des repères, en fait. On manque souvent de repères. On veut bien avancer, mais on ne sait pas vers où aller. Donc il faut d'abord définir votre nord. Quel est votre nord ? Vers où vous voulez aller ? Qui vous voulez devenir ? Quelle vie vous voulez avoir ? Et ça va vous aider ensuite à poser vos actions dans la direction de vos souhaits, de vos désirs. Parce que bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a une idée, et dans la seconde, même pas la milliseconde qui suit, il y a notre mental qui fait « Oui, mais non, c'est pas possible. Oui, mais ça, tu sais pas le faire. Ok, je sais pas le faire, pour le moment. Peut-être que ça fait partie justement des actions à poser, apprendre à faire ça. Ou si je sais pas le faire et que ça m'ennuie d'apprendre à faire ça, bah peut-être contacter quelqu'un qui peut le faire pour moi. » C'est vraiment point par point de vous dire « Ok, ça c'est une étape qui me permet d'accéder à mon rêve, en tout cas de m'en rapprocher. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir y arriver ?» Étape par étape. Et puis, comme je vous le disais aussi lors du précédent atelier, n'hésitez pas le soir à visualiser, avant de vous endormir, à visuer à la fois
votre higher self, votre meilleure version de vous-même, l'être authentique que vous êtes, et à visualiser votre vie idéale sur tous les plans. Voyez cet être, ce higher self, évoluer dans sa vie. Quelle est la vie qui vous correspond vraiment? Et ne vous limitez pas. En réalité, on peut être heureux sur tous les plans. Vous savez, cet adage qui dit on peut pas tout avoir, balayez-le. C'est faux, on peut tout avoir. On peut pas tout avoir si on croit qu'on ne peut pas tout avoir. J'avais une de mes enseignantes qui disait, alors c'était en anglais, mais en français ça donnerait si vous croyez que c'est possible, vous avez raison. Si vous croyez que c'est pas possible, vous avez raison aussi. Ça donne quelque chose comme ça en traduction. C'est-à-dire que ce que vous croyez, c'est ce qui va se passer. C'est ce que vous croyez qui va conditionner ce qui va vous arriver. Votre vie, elle est conditionnée en fonction de ce que vous croyez être possible ou pas possible. Et je vous promets, j'en ai des preuves au quotidien. Donc quand il y a quelque chose où vous dites « Ah non, je peux pas », posez-vous la question, est-ce que réellement vous pouvez pas ou simplement vous croyez que vous ne pouvez pas? Et encore une fois, effectivement, peut-être que il y a des choses qui m'intéressent pas, c'est autre chose. Il y a peut-être des choses pour obtenir un objectif. Je prends un exemple même de ce qui se passe là, hein, de ce qu'on est en train de vivre là, cet atelier. Je veux dire, Linda qui est là présente aujourd'hui, elle est là aussi parce que moi, il y avait des domaines où je me disais, c'est pas ces domaines-là que j'ai envie vraiment d'approfondir, mais je sais que j'ai besoin de ces domaines-là pour pouvoir accéder à mon objectif. Alors, qui peut le faire pour moi? Et tatam, l'univers m'a envoyé Linda. Et c'est grâce à Linda que vous êtes là aujourd'hui aussi en train de faire cet atelier, aussi. Donc Linda qui est là, hein. Voilà, qui vous fait un petit coucou. Donc le problème c'est que on pourrait vite s'arrêter à se dire, ah, ça je sais pas le faire, donc c'est pas grave, j'abandonne. Non. Je sais pas le faire, soit je peux apprendre, soit je peux trouver quelqu'un qui va le faire pour moi. Ça va? Est-ce que vous avez des questions? J'espère que vous avez des questions sur ce sujet-là. Ou envie de partager quelque chose. Pas de questions, ok. Je vais vous proposer une dernière chose. Vous aurez l'occasion encore après de poser vos questions si vous voulez. Mais je vais vous proposer une dernière chose. Je vais vous proposer de prendre une lettre, une feuille libre, et vous allez dater cette lettre, vous allez écrire une lettre, vous allez vous écrire une lettre. Vous pouvez l'écrire aussi dans votre journal de bord, c'est possible. Et c'est une lettre à vous-même. Et cette lettre, vous allez la dater du 15 septembre 2023, c'est-à-dire dans 1 an. Le 15 septembre 2023, c'est la date de la lettre que vous vous écrivez à vous-même. Et je vais vous donner quelques minutes, et vous allez commencer par écrire votre lettre, et vous allez commencer par « très cher » et vous allez écrire votre prénom. Et votre lettre, ensuite, vous écrivez « bravo ». Félicitations, je suis extrêmement fière de toi, car... Et là, vous vous laissez écrire. Donc, très cher Nadège, par exemple, vous écrivez votre prénom. Bravo. Félicitations, je suis extrêmement fière de toi, car... Et vous vous laissez écrire. Vous laissez spontanément votre lettre s'écrire. Projetez-vous dans 1 an, jour pour jour, et laissez-vous écrire cette lettre à vous-même. Vous êtes fier de vous-même 1 an plus tard parce que... Et vous écrivez.
Voilà, je vais vous laisser conclure tranquillement votre lettre. Voilà, je vous laisse conclure. Et je vais maintenant vous proposer pendant 2 minutes, ça va vite, donc il faut vraiment vous laisser écrire en automatique, de manière très rapide. Je vous laisse 2 minutes pour écrire les étapes pour en arriver là, en fonction de votre lettre. Quelles sont les étapes par lesquelles vous êtes passé, les actions que vous avez dû mettre en œuvre pour en arriver à la réalisation que vous avez inscrite dans votre lettre. Donc je vous laisse 2 minutes. Alors là, il s'agit d'écrire les étapes que vous avez dû traverser, explorer pour en arriver là, c'est-à-dire à votre lettre, où vous vous félicitez, vous êtes fier de vous dans votre lettre, et quelles sont les étapes par lesquelles vous êtes passé pendant cette année, vous vous projetez 1 an plus tard, quelles sont les étapes par lesquelles vous êtes passé. Voilà, encore 1 minute. Laissez-vous écrire, c'est important de ne pas passer par le cerveau qui analyse. Voilà, les 2 minutes sont passées. Voilà. Donc, je vous invite à garder bien précieusement cette lettre, éventuellement à la relire. Et puis bien évidemment, dans 1 an, à voir où vous en êtes par rapport à cette projection que vous avez eue aujourd'hui. N'hésitez pas vraiment à vous imprégner de cette lettre, à la relire, à vraiment vous en inspirer pour votre vie de tous les jours aussi, et pour ce que vous allez peut-être décider de mettre en place dès aujourd'hui, dès demain, dès à présent. Que peut-être vous avez déjà commencé à mettre en place, et ça vient conforter peut-être des intuitions, des ressentis que vous aviez déjà eus, et c'est ok, c'est encore mieux. Ce que j'aimerais maintenant, alors d'abord si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas à les poser ou à les écrire dans le chat. Et je vous propose aussi de prendre le temps d'écrire dans le chat avec quoi vous repartez après ces 5 jours d'atelier. Qu'est-ce que vous voulez garder de ces 5 jours d'atelier? Quelle est la prise de conscience peut-être que vous avez eue et que vous voulez vraiment souligner? N'hésitez pas à le partager dans le chat. Vous pouvez éventuellement aussi prendre la parole si vous le souhaitez.
Donc première chose, que ça soit pour vous-même, ou que vous vouliez l'écrire dans le chat, mais c'est important aussi même pour vous de vraiment synthétiser en quelques mots, ça peut être un mot, 2 mots, avec quoi vous repartez de ces 5 jours de workshop. Qu'est-ce que vous voulez garder? Qu'est-ce que vous voulez souligner? Alors, Lucie nous dit puissance de manifestation des guides. Ouais. Voilà, n'hésitez pas, soit dans le chat, enfin ça peut être les deux, dans le chat et pour vous aussi. J'ai le sentiment que la balle est dans mon camp et que j'ai un beau potentiel en sommeil. En me libérant de mes fausses croyances et de mes peurs, je peux m'ouvrir au monde spirituel. Oui, merci beaucoup pour ce témoignage. Énorme synchronicité par rapport à ma vie sur l'atelier d'aujourd'hui. Confirmation grâce à vous et au guide du choix que je dois faire. Ça c'est super, ouais, très très bien. Effectivement, des fois il s'agit pas forcément de réinventer le fil à couper le beurre comme on dit, mais tout simplement de se conforter dans des choses qu'on pressentait mais que parfois on n'osait pas non plus vivre pleinement. Et c'est vrai que ce genre de pratique nous aide à nous conforter dans nos pressentiments en fait. Donc ça donne plus d'épaisseur, ça nous aide à le manifester davantage. Voilà, n'hésitez pas si vous avez encore envie de partager. Et qu'est-ce que vous décidez de laisser derrière vous? Donc on a dit qu'est-ce que vous choisissez d'emmener, de garder, et qu'est-ce que vous choisissez de laisser derrière vous? Partagez-le dans le chat aussi, ça serait chouette. Qu'est-ce que vous décidez de ne pas emporter avec vous? Alors, Muriel nous dit « J'avais beaucoup de croyances limitantes, aujourd'hui je me sens positive, bourrée d'énergie et guidée par mes guides. » Waouh, magnifique. Anne-Claire qui nous dit « Merci Lauriane pour la confiance que je sens revenir vers moi. » Très bien, super, mais ouais. Haha, pareil. Je laisse ma peur, ça c'est Christine, je laisse ma peur de la difficulté de me connecter à mes guides, la patience devient mon allié. Très bien, mais oui, la patience fait vraiment partie aussi. Alors Muriel qui dit idem. Pauline, manifester la meilleure version de moi-même, légitimité d'être et de m'exprimer plus librement avec les gens autour de moi. Eh oui. Oui, oser être qui on est, en fait, indépendamment de ce que les autres peuvent en penser. Très important. Et la toute dernière question que j'aimerais vous poser, c'est comment comptez-vous poursuivre sur la lancée de ce que nous avons vu ensemble pendant ces 5 jours d'atelier? Quel engagement vous prenez vis-à-vis de vous-même? C'est pas un engagement vis-à-vis de moi ou vis-à-vis du groupe, c'est un engagement vis-à-vis de vous-même. Quel engagement vous prenez pour poursuivre sur la lancée de ce qu'on a entamé ensemble? De ce qu'on a initié ensemble, cette énergie qu'on a commencé à initier, à lancer. Comment vous engagez vis-à-vis de vous-même à la poursuivre? Alors, Anne-Claire nous dit « Méditer plus souvent pour entendre et voir ma lumière intérieure ». Très bien. Christine, chaque matin et chaque soir me connecter à moi-même avec ces nouvelles croyances. Très bien. Voilà, avec ces croyances aidantes, ces croyances soutenantes, tout à fait. Très très bien. Voilà, n'hésitez pas si vous avez encore envie de partager quelque chose. N'hésitez pas, au moins pour vous-même, minimum, écrivez-le pour vous-même. Et n'hésitez pas à l'écrire dans le chat également. Lucie, de me visualiser dans mon plus haut potentiel chaque jour. Eh oui, eh oui. Moi, je vous assure que c'est quelque chose que je fais à chaque fois que j'ai peur de quelque chose. À chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau que je dois faire pour atteindre mes objectifs, on a tous peur. Il faut bien vous dire ça. Il faut dire que les gens, par exemple, qui font des choses peut-être que vous aimeriez faire, faut pas vous dire qu'ils ont pas peur. Ils ont peur, comme vous. La seule différence, c'est qu'ils trouvent le moyen de dépasser leur peur, de faire malgré leur peur, de faire avec leur peur. Mais ça, c'est très important. Et moi, personnellement, je me sers beaucoup de ça. À chaque fois que j'ai quelque chose de nouveau et que j'ai peur, je me connecte à ma puissance. Je sais qu'on peut tout, si on veut. Et après, on trouve les solutions pour y arriver.
Mais surtout, ne vous empêchez pas avant même d'avoir essayé, c'est tellement dommage. Donc j'aime beaucoup ça, de me visualiser dans mon plus haut potentiel chaque jour, et oui, vraiment. Pauline nous dit créer ces rituels bien-être, prendre soin de moi, m'écouter avec cœur, ouais. Les décisions les plus importantes de votre vie, vous devez les prendre avec votre cœur et non pas avec votre tête. Il y a un podcast que j'ai fait sur la magie de l'âme, sur justement comment l'intuition peut nous aider à prendre les bonnes décisions. Et dans ce podcast, je vous donne un peu des tuyaux pour prendre les bonnes décisions quand vous hésitez entre 2 ou 3 choses. N'hésitez pas à écouter. Ça s'appelle la magie de l'âme. Et vous le trouvez sur toutes les plateformes d'écoute des podcasts. Alors Lucie nous dit « Beaucoup dans l'émotion, rencontre aujourd'hui avec mes ancêtres, mes vies antérieures confirmant ce vers quoi je suis animée. » Waouh, superbe. Merci du fond du cœur, Lauriane. Merci à toi, merci à vous. Merci à vous. Alors, si vous avez encore une question, un témoignage, une remarque à faire, n'hésitez pas. Et Lucie nous dit merci du fond du cœur, Lauriane, et à tous. Mais oui, parce qu'on a travaillé ensemble aussi, hein. C'est aussi la force du groupe. Le groupe génère une puissance, hein, qu'on a vu, même Anne-Claire l'a exprimé aussi lors c'est hier, je crois, enfin lors d'un précédent atelier. Anne-Claire nous a exprimé aussi ça, qu'elle avait vécu une très belle expérience, très puissante énergétiquement, et qu'elle sentait bien que c'était aussi parce qu'on l'avait travaillé en groupe. Et c'est vrai que le groupe démultiplie en fait nos potentiels. Donc le groupe c'est très très puissant. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se dise au revoir, qu'on clôture ces 5 jours d'atelier? Alors Étienne nous dit merci beaucoup à toi Lauriane pour ces belles pistes de développement personnel, oui. Et j'en ai plein en stock encore. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça va? Ouais. Bon. Et bien à ce moment-là, il me reste à vous souhaiter, j'ai envie de dire, une belle route sur la continuation de votre chemin spirituel. C'est vraiment ça. Et ce que j'aime utiliser ce terme de chemin ou de route parce que c'est vraiment ça. Il n'y a pas vraiment de ligne d'arrivée, c'est vraiment un cheminement. Et simplement, plus on chemine, plus on avance vers soi-même. Et c'est ça qui est beau. Donc voilà. Je souhaite donc beaucoup de lumière sur votre chemin et une belle continuation parce que c'est quelque chose qui est infini. Donc je vous souhaite une très 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 belle journée dans la joie, la lumière, l'amour. Et n'hésitez pas à revenir vers moi, si vous voulez aller plus loin dans ce qui a été un échantillon de ce qu'on peut voir et approfondir dans la formation Intuitive Process. Je serais ravie d'en discuter avec vous. Je vous dis à très bientôt, je vous envoie plein d'amour, plein de gros bisous, et je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse tous bien bien fort, je vous aime très fort, tous autant que vous êtes. Vous êtes beaux, vous êtes beaucoup plus beaux que vous n'imaginez, vous êtes merveilleux, vous êtes magnifiques. Ne laissez personne en douter. À bientôt. Salut à tous. Ceci était un épisode de la magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le noter avec 5 étoiles pour l'aider à gagner en visibilité. Tu peux aussi t'abonner et activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site www.mediumcoach.fr. À bientôt.